Bonjour, cher Taureau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on voulait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous ramener en fin d'intuition, de sensations, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il faut comprendre que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront un peu moins et des choses qui correspondront totalement, aucunement à votre situation. C'est un peu le côté un peu ingrat, je dirais, du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller voir les choses autrement, c'est d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe de Vénus, si vous le désirez. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou totalement un autre point de vue sur votre situation. Alors, c'est quand même pas des choses à dédaigner. Dans tous les cas de figure, autrement dit, dans peu importe ce que vous faites, il est important d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre vie, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. OK? On ne perd pas de temps avec des choses qui ne nous appartiennent pas. On en a assez, j'ai envie de vous dire, avec ce qui nous appartient. Chose certaine, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant un petit peu la routine ou un petit peu le menu de votre guidance pour la semaine. Toujours, comme toujours, ces derniers temps, avec le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, c'est à l'aide des réponses angéliques répondre à deux de vos questions. Ah, tiens, j'ai oublié de mettre les deux cartes des... Excusez-moi, je vais les mettre tout de suite. Alors, à l'aide des réponses angéliques, répondre à deux de vos questions, que c'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Vous savez dans quel domaine vous avez besoin d'avoir une réponse. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour mettre un espace-temps, on va dire, sur votre réponse. D'accord? C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. C'est pas une science exacte. Alors voilà, vous êtes des grandes personnes, vous êtes en mesure de faire votre opinion là-dessus. Alors grosso modo, c'est ce que va être je dirais, votre lecture pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont liké certaines vidéos, qui ont partagé aussi d'autres vidéos. Merci infiniment de vous donner cette peine-là, j'ai envie de vous dire. C'est quand même un geste à faire supplémentaire. Merci pour votre participation aussi. Je voulais oublier de remercier aussi les gens qui me laissent un coucou, un merci, mais surtout aussi un ressenti, veut dire, sur la lecture, quelque chose qui vous a touché, qui a répondu, veut dire, à peut-être certaines choses que vous aviez à l'intérieur de vous. Chose certaine, merci. Merci pour de me donner ce feedback-là. Merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que la vie vous réserve, la semaine vous réserve pour le 27 juin au 3 juillet 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle ici du 8 de l'action. On vous dit qu'il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Ne vous inquiétez pas, vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Exprimez de la gratitude pour ces bienfaits qui absorbent tout votre temps, même si la vie peut vous sembler éprouvante. Si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, il y a au moins ça. Chose certaine, je pense que ce qu'on essaye de vous souligner ici, c'est que vous êtes bon, vous êtes dans le feu de l'action. On va se dire de cette façon-là, c'est le cas de dire, avec le 8 de l'action ici. Il faut y aller, il faut y aller. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire que je vous ressens. C'est que les circonstances de la vie, c'est le 8. Le 8, c'est quand même l'infinité. C'est aussi un certain équilibre. Donc, on sait que c'est une période de temps dans le moment que on dirait que tout ce qu'on avait peut-être, veut dire, amorcé, veut dire, vient à un point culminant. Alors, tout est en même temps, veut dire, il faut se diviser un peu dans toutes les actions qu'on a à entreprendre. De toute façon, on dit que vous en sortez parfaitement, grandement. Donc, vous avez toutes les aptitudes, tous les outils nécessaires pour mener à bien, j'ai envie de vous dire, vos projets, ou du moins, toute initiative que vous avez mis en marche, je veux dire, dans les dernières semaines, derniers mois. On n'est pas du tout dans un état d'esprit. C'est juste qu'on est un peu fatigué, peut-être aussi. C'est l'approche des vacances aussi pour ceux qui partent en juillet. Chose certaine, me dire, c'est peut-être pour ça me dire que cette action-là, elle semble c'est comme si tout est en même temps parce qu'on veut tout terminer avant de partir en vacances.
C'est peut-être peu dans ce ressenti-là aussi que je pourrais vous sentir. Ça aurait du sens, le ressenti que j'ai de vous voir affairer à ce point-là. On est occupé à tout, hein, on veille à tout. C'est un peu, c'est bluffant, c'est épuisant par moment. Par moment, veut dire, on ne sait pas où donner de la tête, mais on se reprend assez facilement ici. On est assez terre à terre pour être en mesure de classer les choses dans notre tête pour savoir un petit peu quelle est la prochaine étape qu'on fait dans notre routine ici. Donc, on n'est pas... on est encore, je dirais, envie de vous dire, en contrôle de la situation. On n'est pas du tout en perte de contrôle, aucunement. C'est juste qu'on essaie de mener les choses rondement pour en terminer. Est-ce que c'est plutôt possible, peut-être? Mais en tout cas, pour arriver à une finalité, veut dire intéressante pour tout le monde, veut dire une finalité, j'ai presque envie de vous dire, normale. C'est peut-être, comme je vous dis, dans un souci de terminer les choses avant de partir en vacances. C'était plus dans ce ressenti-là que je vous sens d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref, j'imagine que c'est pas tout le monde qui part en vacances au mois de juillet, mais bon, c'est je peux pas faire autrement que d'aller avec avec le ressenti que j'ai. C'est un peu cette sensation-là dont on donne le coup ici pour justement... C'est pas pour se débarrasser, il ne faut pas mettre ce côté-là dedans. C'est pour justement que les choses se terminent dans la meilleure des façons, on veut dire dans un délai qu'on a. À un moment donné, on a tous des délais. Hein. Il faut y arriver, veut dire, à la date clôture. Un petit peu dans ce ressenti-là aussi. D'accord? On va aller voir de toute façon dans votre état d'esprit comment vous vivez tout ça. On parle ici du prince du printemps. On parle de la roue, les choses bougent quand même. Le cadre du printemps ici, on vous dit soyez reconnaissants, vous avez beaucoup à célébrer, de profonds sentiments de paix et de bonheur, une vie personnelle heureuse. J'ai l'impression que c'est ça un petit peu. Hein? Je pense qu'on essaie de mettre, on donne un peu beaucoup d'emphase, beaucoup d'efforts, j'avais plutôt envie de vous dire, dans ce qu'on a à faire ici pour arriver à un certain... Le mot contrôle me venait, mais j'aime pas tellement ce mot. C'est plutôt une maîtrise, j'ai envie de vous dire. Une maîtrise, mais dans un souci d'équilibre, dans un souci, veut dire de planifier, que les choses soient bien planes, bien... Il n'y a pas de haut et de bas dans ce qu'on veut vivre. De toute façon, on n'est pas à l'aise avec ces sensations-là. Donc, même dans notre état d'esprit, on veut que les choses, veut dire, soient assez, sans dire linéaires, j'ai envie de vous dire, plutôt stables, veut dire, dans notre façon de penser. On ne change pas de vie comme on change de chemise ici. On y reste constant, on va dire, dans notre façon de penser. Donc, ça revient au 4, dans la valeur du 4 ici. Mais de toute façon, vous n'êtes pas dans un état ici On est à se ressourcer parce qu'on est dans la couleur quand même du chakra, on va dire, de la racine. Donc, dans certains, on va dire, on est dans une bise à la terre. Si on a besoin d'énergie, on va en chercher. Si on en a trop, on la redistribue. Donc, c'est pas... on n'est pas dans un état peut-être d'excitation parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On est quand même dans l'adrénaline à quelque part pour ne pas se leurrer. Vous en avez besoin, d'ailleurs, vous l'avez ici aussi avec le prince du printemps dans la couleur rouge. Dans l'adrénaline, c'est bien possible parce qu'on a beaucoup de choses à terminer en même temps. Mais ça s'arrête tout simplement au niveau de soit de votre travail ou du moins de l'occupation qui vous préoccupe dans le moment que vous êtes en train de finir, de régulariser ou de régler. Okay? C'est dans cet état d'esprit-là. Parce qu'on est fatigué, donc de temps en temps, une petite shot d'adrénaline, ça fait du bien pour nous faire maintenir un peu le cap. Okay? Au niveau du prince du printemps, on vous parle d'action immédiate, un défi que vous pouvez réussir à gérer, une relation passionnée, si c'est ce que vous cherchez. Mais je resterai au défi que vous pouvez réussir à gérer. Ça, c'était simplement c'est vraiment dans cette énergie-là que je vous sens ici. Même si c'est pas votre bague, hein, je sais pas ce qu'on a envie de vous dire que normalement vous aimez les situations peut-être un peu pas sans nécessairement dire calme, mais pas non plus veut dire à quelque chose dont vous avez absolument besoin d'avoir un contrôle serré pour pas vous laisser dépasser. Un petit peu dans ce principe-là. OK? Mais c'est pas quelque chose, mais dans le moment, vous êtes en mesure de gérer ça. Vous avez ce qu'il faut. Alors, il n'y a pas de questionnement à se faire. Veut dire, dans votre état d'esprit, pour vous, vous dire c'est au jour le jour et puis on se tient à cette idée-là. Okay? On voit la roue ici avec le 10. On vous dit que vos délais sont échus, qu'il peut y avoir des chances soudaines ou inattendues. Il pourrait y avoir une nouvelle voiture ou un voyage. Ici, on vous amène dans des choses peut-être plus matérielles. Chose certaine, on vous dit que les délais sont déchus, donc vous êtes en mesure ici, justement, c'est peut-être ce ressenti-là que vous avez. C'est pour ça que vous mettez autant d'ardeur à terminer les choses, justement, pour passer à autre chose après, avec la roue. C'est d'ailleurs ce que la roue vous annonce ici. La situation change. Mais on change dans des choses, on veut dire, qui sont positives avec le 10. On est dans une direction, on veut dire, qu'on prend, qui nous... une fois les choses terminées ici, on est libre. On est libre de prendre ce qui vient à nous. Donc, on est
On vous dit qu'il peut y avoir des chances soudaines ou d'inattendues qui arrivent à vous, des petits coups de chance, je veux dire, qui vous amènent peut-être à vous soulager un peu de la pression peut-être qui a été déjà ressentie. Ça peut être dans ce régime-là. Ça peut être tout simplement que vous pensez carrément à autre chose maintenant que les choses sont terminées. Bien possible aussi. Pour vous, c'est réglé dans votre tête, donc on est en train déjà à chercher un peu plus, je veux dire, à ce qui pourrait venir après. On est dans ce ressenti-là ici. Mais c'est dans un ressenti positif. Si on n'est pas du tout inquiet ou anxieux de trouver autre chose, quoi que ce soit, aucunement. Je veux dire, les événements, la roue tourne, donc on sent que les choses viennent à nous. OK? On va aller voir dans l'action comment ça se répercute. On parle de surmonter les obstacles ici, on parle de grâce et de gratitude et on parle de la première lumière. C'est d'ailleurs un petit peu le ressenti avec la roue. On vous d'amorcer, il y a un amorce de nouveau cycle ici qui vient à vous. On le sentait de toute façon, c'est peut-être pour ça qu'on se précipitait autant à terminer les choses. On était peut-être, à fignoler les derniers détails avant de justement de dire, bon ben c'est rendu, voilà, je te remets les clés dans ce sens-là un peu. Les choses sont terminées, les choses sont faites que selon le mandat qui a été demandé, point, ça s'arrête là. C'était un petit peu dans ce ressenti. Nous, on est déjà ailleurs, ici. Dans notre pensée, on est déjà ailleurs. On savait de toute façon que la fin approchait. On a terminé les choses pour que les choses soient conclues. On peut dire conclure les choses, je dirais plutôt, pour arriver à passer à autre chose. C'est d'ailleurs ce que la route ici vous dit, à la première lumière, en vous disant que vous amorcez un nouveau cycle. C'est dans cette sensation-là, de toute façon. On parle de surmonter les obstacles. Ici, on vous dit que rien ne peut vous résister. L'image ici, c'est l'image de l'épée qui est prise dans la roche, mon Dieu, comment il s'appelait déjà, lui, j'avais le nom, puis ça m'a parti de l'esprit. Avec le roi Arthur, voyons. Enfin bref, vous connaissez peut-être la légende mieux que moi. Je suis certaine, c'est l'épée qu'on a réussi à sortir, voyons, j'ai encore je vois le chevalier qui est la retire, je vois pas le nom. Peu importe, ça, elle est mes guides, aidez-moi, là. J'ai que Merlin qui me vient à ma tête, mais c'est pas Merlin. Enfin bref, peu importe. Vous avez la possibilité, vous avez la force, autant de caractère que la force physique pour arriver justement à sortir cette épine de votre pied. C'est un peu dans ce sens-là que rien ne peut vous résister. Ici, on ne s'arrête pas aux obstacles qui se présentent à nous. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on les contourne, quoique, ça peut être aussi une façon de faire. C'est parfois certains obstacles que l'on rencontre, c'est pas nécessairement notre intérêt d'avoir, c'est un petit peu comment choisir un peu nos combats dans cet état d'esprit-là. Donc, je veux dire, c'est pas des choses qu'on peut contourner aussi. Hein. Des fois, la montagne, on n'est pas obligé nécessairement tout le temps de la gravir, hein. On peut passer à côté. Peu importe, de toute façon, si on a à chercher quelque chose dans cette montagne-là, la vie va se charger de nous ramener au pied de la montagne, mais ici, c'est pas ça. Ici, c'est de surmonter les obstacles. Donc, ce qui arrive à nous, on est en mesure de gérer. On est en mesure, soit, comme je vous dis, c'est pas question d'éviter ici, mais de gérer, veut dire ce qui vient à nous de façon la plus adéquate possible. On n'est pas, de toute façon, on va voir ce qu'on a traversé ici. On n'est pas nécessairement dans un état moi je peux vous dire ça, veut dire d'insécurité ou au contraire, on est encore plus conscient encore de nos forces, de nos capacités ici. Donc, on sait qu'on a traversé des vertes et des pas mûres de l'autre côté avant que ça se termine. Donc, c'est pas perdu, cette énergie-là, cette expérience de vie-là, je vais vous dire. Donc, arriver à surmonter un obstacle, pour vous, c'est peut-être ce qui aurait peut-être paru comme une énorme, veut dire, montagne à escalader. Veut dire, vous êtes tellement maintenant aguerri, j'ai envie de vous dire que pour vous, c'est comme une petite colline. On n'est plus dans la même forme de pensée ici, on n'est plus dans la même option, on dit, de la façon qu'on pense à améliorer. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup plus de capacité qu'on en avait. Et que ça sert, que notre expérience nous sert, je veux dire, à justement, comment je veux dire ça, un petit peu temporiser un peu notre façon de voir la vie. Donc, de ne pas se décourager, veut dire nécessairement, veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui semblerait vouloir nous stopper, ou nous bloquer, ou nous perturber, ou on n'en est plus là dans notre situation, dans notre vie ici. Donc, surmonter un obstacle pour vous, ben, il faut enlever l'épée, on va l'enlever, puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. On n'est pas en train de se poser 1 500 000 pourquoi encore ça? Et c'est toujours des problèmes, c'est toujours compliqué. Non. On l'enlève, c'est tout. On n'est pas capable de l'enlever, on va passer à côté, c'est tout. OK? On est dans une certaine philosophie aussi, dans l'action aussi. De toute façon, on vous dit que rien ne peut vous résister, alors faut croire que ce qui se présente à vous, vous avez la capacité de traverser. De traverser cette situation-là. OK? On parle de la grâce et la gratitude. Je pense qu'on est, après réflexion, regardez-moi la façon que la personne tient la main, il y a une lueur, une fumée, il y a quelque chose qui vient se déposer dans la main.
une grâce, probablement, un vœu exaucé, quelque chose qui vient répondre à un moment bien précis. Moi, je l'appelle une grâce, je ne sais pas faire autrement. On parle de gratitude de toute façon ici. On vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude, évidemment. On le sent, on est reconnaissant de ce que la vie nous a amené, on est reconnaissant de ce que la vie nous amène. On est content de notre vie. Si on prend le temps de s'asseoir 2 minutes, puis de s'asseoir, puis de contempler un peu, j'ai envie de vous dire l'horizon peut-être, mais aussi de se retourner, ne serait-ce que quelques minutes pour voir un peu tout ce qu'on a traversé, de voir que finalement, veut dire, si on y allait petit à petit, on n'aurait jamais vu la fin. Mais de voir que l'ampleur de ce que vous avez traversé est dans les meilleures conditions, que vous avez réussi à travailler, même a été parfois, veut dire, à aller au-delà de ce que vous auriez pensé donner, ou même, veut dire, à l'encontre parfois de votre pensée, parce que votre intuition vous poussait dans une certaine direction, de se rendre compte, veut dire, de tout ce que vous avez pu traverser, veut dire, de la meilleure des façons, que vous avez été capable de passer à travers, veut dire, sans même, veut dire, vous êtes quand même encore vivant, vous avez un raisonnement, vous avez une intuition, vous avez encore développé encore plus d'outils, des outils sont encore plus sensibles. Je veux dire, ce qui était pour nous pénible il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui, c'est le doigt dans le nez. Je veux dire, on est habitué, on a pris une certaine assurance de la façon de les outils qu'on les a utilisés. Donc, on n'est pas du tout vulnérable ici. Au contraire, on est très conscient de ce qu'on a été capable de faire. Et on n'a que des bonnes idées pour ce qui pourrait arriver à nous. Donc, on n'est pas dans un état ici d'appréhension. Au contraire, on est joyeux. On le voit, la façon que la personne veut dire, regarde, veut dire ce qui vient à elle. C'est comme si, veut dire, c'était un souhait de plus qui vient à vous. C'est comme si une récompense, c'est une grâce. C'est quelque chose qui vient à un moment donné. C'est pas nécessairement une récompense. Ça peut être, comme je vous dis, une circonstance, une synchronicité qui se place dans votre vie à ce moment précis ici. Mais on en est reconnaissant. On l'avait oublié, cette histoire-là. On pensait que ça ne tomberait jamais dans les mains, que ça n'arriverait jamais. Et là, ça arrive, paf! Alors, c'est comme si, veut dire, c'était quelque chose, veut dire que c'est comme, waouh! OK, merci la vie. Merci la vie. Ça arrive à un point nommé. Merci la vie. Merci le divin. Merci le bon Dieu. Merci petit Jésus. Merci qui vous voulez. Mais merci. C'est la gratitude. On exprime sa gratitude. OK? On va aller voir dans la résultante, moi, qu'est-ce que ça nous a amené tout ça dans la semaine. Alors ça, je parle de résultats, mais ça peut être l'évolution de la situation, parce que c'est pas toutes non plus les situations qui se terminent en une semaine. Ça peut être des réponses qui viennent à nous, ça peut être peut-être pour certains, mais vraiment qu'ici, on est en début de période, enfin, peu importe, on va aller voir ce que ça nous amène. On parle de feu intérieur ici, on parle de rayonnement lumineux, eh bien. Et on parle de quoi? On parle de guérison intérieure. Je pense que je vais aller tout de suite avec la guérison intérieure parce que c'est un avant et après. C'est comme ça que je la ressens, cette carte-là ici. On vous dit que votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Il abrite votre âme. C'est pour ça que je vous dis qu'il y avait un avant et un après. Ici, on commençait à se... Dans le passé, ici, la façon que on voyait notre vie, qu'on fonctionnait au jour le jour, ça devenait de plus en plus pénible. On n'en voyait pas le bout. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas des bons moments, mais veut dire, on aurait dit que les mauvais moments prenaient toute la place comparativement aux bons moments. Ça ne durait jamais assez longtemps, veut dire, pour en être gorgé. C'était un petit peu dans cet état d'esprit que vous aviez, un petit peu de révolte envers la vie, de révolte envers peut-être les gens que vous aviez autour de vous, qui vous ont peut-être amené, ou du moins selon vous, précipiter vers certaines situations plus négatives. Chose certaine, il y a une coupure assez visible, tant qu'à moi, entre ce qu'on était et ce qu'on est. Ici, on se sentait vieux, on se sentait fatigué, on se sentait au bout du rouleau. Ici, on renaît. Ici, on a trouvé notre voie, on a trouvé, veut dire, la façon, veut dire, de faire les choses pour qu'on soit en accord avec nous-mêmes. Totalement en accord, j'ai envie de vous dire. C'est comme si ici, on ne va pas nécessairement à l'encontre de qui on est, mais comment je peux dire ça? Je sais pas pourquoi ça venait sévère envers nous, mais c'est pas tout à fait sévère. Je dirais qu'on se pousse nous-mêmes un peu plus à aller au-delà de notre zone de confort. On sait comment, on se connaît. Hein? On se connaît. On sait que, veut dire, quand on reste, veut dire, dans notre zone de confort, on s'encroute. On s'encroute, veut dire, puis il n'en sort rien, veut dire, de positif, de toute façon, on l'a vécu. Donc ici, on a
Il y a une renaissance. Il y a eu, on a rené, veut dire, à la vie. Je ne le dis pas vraiment, non, mais j'arrive pas à mettre les mots pour vraiment ma pensée que j'ai ici. Toujours est-il, il y a une renaissance ici, face à la vie. On s'est découvert des forces qu'on ne pensait pas qu'on avait. On a sorti des outils que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas servi, qu'on ne savait même plus même comment s'en servir, tellement ça faisait longtemps. On a mis tout ce qu'il fallait devant nous, à un moment donné, pour choisir ce qu'on avait besoin d'avoir pour commencer quelque chose de neuf. C'est dans votre état d'esprit que les choses ont commencé, qu'on a compris plein de choses dans les dernières semaines. C'est ce qui a fait que, veut dire, on a repris le collier, qu'on a repris espoir dans la vie, qu'on s'est rendu compte, veut dire, que dans l'action, veut dire, les choses, veut dire, commencent, pas commencent, je dirais même qu'on m'a démontré, veut dire que c'est effectivement ce qu'il fallait faire, l'action que vous avez démontré, les gestes, l'intuition, peu importe comment c'est venu à vous, la façon, veut dire que vous avez réfléchi, la façon, veut dire que vous avez nécessairement agi dans les dernières semaines pour arriver au résultat d'avoir une certaine renaissance face à des vies. Ici, on est heureux d'être en vie. On est heureux, veut dire, de voir que les choses, veut dire, sont en mesure de venir dans le sens qu'on aurait aimé donner à notre vie. On est dans cet état d'esprit-là, justement, qu'on sent qu'on est en train, justement, de donner une deuxième chance à notre vie. C'est une renaissance qui amène de l'espoir, qui amène, veut dire, un pouvoir, on va dire, je dirais même un pouvoir, je dirais même une puissance dans votre action. Ici, on est motivé. On est stimulé, veut dire, parce qu'on le ressent, par les changements que l'on voit, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. On se rend compte qu'on n'agit pas, on ne réagit pas nécessairement de la même façon face aux choses. Il n'y a pas si longtemps, veut dire qu'on me poussait sur le côté du bout du pied, presque avec dédain, veut dire, parce que veut dire, on se disait que ça ne correspondait pas, veut dire, à notre vie, ou du moins à nous personnellement. On s'est comme repris. On a arrêté de se laisser aller ici. On a repris notre vie en main ici. C'est nous qui décidons. Là, vous voyez bien que la peau est rose, hein? C'est en début de guérison. Donc, il faut entretenir, il faut maintenir cette énergie-là. Maintenir, d'ailleurs, c'est ce que vous faites avec beaucoup de grâce et gratitude. C'est le avant et après. Ou le avant et maintenant, plutôt. À vous de voir qu'est-ce que ça correspond dans votre vie, dans quel domaine ça pourrait aussi correspondre. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de feu intérieur. Ça, pour le feu intérieur, on en est. C'est même débordant, j'ai envie de vous dire, parce qu'à long terme, ça peut devenir épuisant. Donc ici, on vous dit bien de canaliser votre feu intérieur. Ça pourrait transformer tout en or pur. C'est que ici, vous, dans l'action, dans votre puissance, c'est comme un bon taureau qui fonce dans le temps. Je veux dire, ici, on donne la gomme. Alors qu'on vous dit oui, sur une période, veut dire X, Y, Z, ça peut, mais veut dire, il ne faut pas non plus que tu te brûles toi-même. Parce que la manière que tu diffuses, veut dire ton énergie, que tu es prêt, veut dire à rentrer dans la première porte, veut dire il s'agit qu'on te mette du rouge pour que tu fonces. Veut dire, ça devient épuisant. Donc, on te demande de canaliser cette même énergie, c'est-à-dire être en mesure de t'en servir sur une plus longue durée que baboum, 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 puis la flamme vient de s'éteindre. La mèche de la bougie vient de s'éteindre. Ici, on vous demande d'entretenir cette flamme, d'entretenir cette bougie-là, justement, cette flamme. Donc, de la façon, c'est pas de s'économiser, c'est de s'en servir intelligemment. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On vous demande de canaliser cette énergie-là, votre feu intérieur qui vous pousse justement à avancer, qui vous pousse à aller peut-être dans des directions que normalement vous auriez hautement hésité avant de justement d'avancer parce que c'était en dehors de votre zone de confort. Donc, peur, illusion, doute, etc. Tout se pouvait, mais ici, on n'est pas du tout dans le doute ni dans l'hésitation. Je pense qu'ici, on est tellement dans un état d'esprit à dire « je fonce dans le temps », que veut dire justement, c'est peut-être pas assez réfléchi, c'est pas assez canalisé justement pour arriver, c'est beau foncer dans le temps, mais ça va t'amener à quoi? C'était dans quelle direction déjà le temps? Un petit peu dans ce ressenti-là, c'est comme si on disait « OK, on sait que tu sais que tu es prêt t'es prête à bâtir, comment je peux dire, à abattre n'importe quel mur qui pourrait te bloquer, mais il n'y en a pas de mur.
Comme si, veut dire, c'est pas des mouvements avant quand même. C'est pour ça qu'on vous demande ici de canaliser votre énergie, de garder cette même force de caractère-là, de feu intérieur qui vous motive, veut dire, à continuer, veut dire, ce que vous avez, à continuer le chemin que vous avez décidé finalement, mais de ne pas vous brûler dans cette expérience-là. Je parle physiquement, émotionnellement. Donc, on canalise ici l'énergie. Le surplus, on l'envoie dans la terre, là. C'est dans la force de caractère que vous allez avoir cette énergie-là ici. Et non pas, veut dire, à flamber, veut dire la moindre chose qui s'approche de vous. OK? C'est très important de le canaliser pour être en mesure de vous en servir sur le long terme. OK? Non pas comment faire un feu de cambrousse, pas un feu de cambrousse, mais un feu qui va s'éteindre à la au moindre premier coup de vent. OK? Au niveau de l'énergie, ici, on parle de rayonnement lumineux. On vous parle toujours de l'infinie puissance de votre cœur, illumine votre chemin des possibles. On est vraiment ici dans un... Je vais enlever celle-là parce que celle-là, pour moi, c'est du passé présent. Ici, on est vraiment dans le rayonnement lumineux. C'est un petit peu dans la même veine qu'un petit peu que le feu intérieur, sauf qu'ici, ça vient de votre cœur. Donc, on est autant dans un sens que dans l'autre. On est à chercher une direction qui pourrait justement combiner ces deux énergies-là. Autant que c'est pas juste notre tête, notre caractère ou notre instinct de survie ici qu'on veut mettre sur le devant. C'est que notre cœur soit là aussi. Que notre cœur veut dire qu'il y a un équilibre veut dire, entre ces deux énergies-là qui fait que les choses soient faites pour votre bonne cause. Dans la bonne direction, dans la bonne façon de faire. Ici, on n'est pas là parce que nous, on veut ça, qu'on va détruire tout ce qu'il y a autour, dans la mesure où on est capable d'atteindre ce que nous, on veut. C'est pas ça le but non plus de la spiritualité non plus. On n'écrase pas les autres pour passer en avant. Donc, c'est pas votre intention, remarquez, c'est pas du tout ce que j'essaie d'insinuer. C'est surtout l'image que je voudrais vous amener de dire, ben oui, mais là... si tu brûles tout autour de toi, tu vas te ramasser dans un désert, ça ne sera pas très long. Là. Il n'y aura pas grand-chose à aller chercher là. Il ne restera pas grand-chose, de toute façon, à aller chercher. Un petit peu dans ce ressenti-là. Mais si votre cœur vient temporiser, justement, on parle du lumineux ici, on vous dit que l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles, si vous donnez la chance. En réalité, ce que vous avez à faire, c'est juste canaliser cette énergie qui devient démesurée, qui devient déséquilibrée. Pour vous sortir qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette énergie-là, sans nécessairement la laisser déborder, veut dire pour brûler tout ce qui a brûlé. OK? Qu'il soit bon ou soit mauvais. Un petit peu dans cette différence-là. Mais je pense qu'on va chercher, moi, j'ai l'impression, moi, ici, parce que le 22-4, c'est dans un désir d'équilibre. Puis ici, vous avez le 41 qui vient à 5. Donc, qui vient... À la base, qui était un désir, veut dire de stabilité ici, on veut essayer quelque chose de nouveau. On cherche une direction, on cherche une façon de faire des choses équilibrées, justement, parce qu'on en a pris conscience avec cette carte-là ici. OK? C'est dans l'équilibre, mes amis, que vous allez chercher votre plus grande force. Parce que vous avez les deux côtés. Vous avez autant, vous avez autant la ténacité, la force pour le faire, que vous avez le cœur pour le faire. C'est de combiner les deux. Vous allez arriver, veut dire, à un certain équilibre. Pas un certain équilibre, à un équilibre. OK? Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire sur vos cartes, sur votre tirage, le premier tirage ici. On va terminer, si vous voulez bien, aller relire la carte de l'énergie globale de votre semaine. On parlait du 8 de l'action. On vous dit qu'il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Ne vous inquiétez pas, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Exprimez de la gratitude pour ces bienfaits qui absorbent tout votre temps, même si la vie peut vous sembler éprouvante. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'aurez aucun souci à vous faire, tant mieux, en autant que vous ayez un passeport. On va prendre un petit peu la situation des passeports ici au Québec. En tout cas, mais je pense que c'est un peu général un peu partout, je crois. J'ai l'impression que cette pandémie a mis certains esprits organisationnels sur pause aussi. Comme oublier les applications. Enfin bref, on n'y rentrera pas dans la politique, on n'est pas là pour ça. Chose certaine, vous avez une semaine, vous, du tonnerre, tant qu'à moi. On arrive à trouver, une façon, de placer les choses tout en ayant conscience de la situation. C'est ce que j'aime un peu dans votre tirage, parce que vous dirigez pas les yeux fermés. C'est comme si, vous saviez exactement
sans nécessairement exactement où vous allez, quoique c'est pour certains peut-être, mais veut dire, c'est comme si, veut dire, les choses viennent se régulariser entre votre cœur et l'énergie qu'on donne ici de façon presque naturelle. C'est l'équilibre on vient, parce qu'on se rend compte que, parce qu'on se souvient d'où on vient, parce qu'on se souvient, comprenez-vous? On se sert de notre expérience du vécu pour être en mesure de temporiser les choses, de se dire qu'on sait très bien que si on va dans un sens ou d'un autre, ça amène des attitudes, des situations, des possibilités qui parfois pourraient être intéressantes, mais qui ne tiendront pas dans le temps parce qu'elles sont déséquilibrées en partant. Donc, c'est ce qu'on veut justement éviter. Et c'est pour ça qu'on arrive à trouver un certain équilibre entre les deux. D'accord? Alors voilà, chers amis, c'est grosso modo ce que je peux vous dire pour votre semaine. Maintenant, on va aller voir un petit peu les réponses. Quelles réponses vous pourriez avoir suite à vos questions, évidemment. Alors, vous le savez, j'ai mis deux cartes ici, des réponses angéliques qui vont répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine, vous le savez aussi. Alors, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps, va dire, sur votre réponse. Vous le savez, c'est quelque chose qui, quand même, c'est loin d'être scientifique, on va se dire. Alors, c'est quand même dans un jeu. On va prendre en contexte aussi, dans votre contexte aussi de votre question. Maintenant, j'ai mis un poisson pour différencier les réponses et j'ai mis une grenouille, simplement. Alors, pas d'explication par rapport à la pierre. Chose certaine, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt de tout simplement repartir la vidéo pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont besoin, qui ont déjà peut-être une bonne idée sur la question à poser, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors, si vous désirez faire des changements, ça va être à vous 10 secondes. Alors, c'est parti, cher ami. Seconde épuisée. Alors, pour le poisson ici, réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'écouter votre intuition. Décidément, on ne s'en sort pas. À vous, cher ami. La balle est dans votre camp. On vous dit d'écouter votre intuition ici, suite à votre question. Au niveau du temps. On parle de janvier ici. Est-ce que c'est depuis janvier que vous pensez, suite à votre question, ou ça pourrait aller jusqu'en janvier l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023? Mettez-le en contexte avec votre question. Au niveau de la petite grenouille ici verte, la réponse à votre question, on vous dit de demeurer positif. Il n'y a pas de réponse comme telle, mais ça ne semble pas négatif de toute façon. Alors, continuez à faire ce que vous faites. Et au niveau de la réponse, on parle de l'été. Bon, ben, on est déjà en été. Alors, cet été, vous devriez rester positif, les amis. Pas voir des choses qui bougent durant l'été, dans le sens de votre question. OK? Alors voilà, mes chers amis taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Écoutez, c'est une semaine, tant qu'à moi, qui est très... je pense qu'elle vient mettre... veut dire... je sais pas, je peux pas dire un bon, mais je dirais plutôt, veut dire une compréhension de ce qui s'est passé dans les derniers mois, dernières semaines. Peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas qui ont été plus hauts, plus bas qu'on aurait aimé. Mais chose certaine, ici, on trouve un équilibre. Ici, on a trouvé la raison, on a ressenti les choses comme elles étaient. Ça nous a mis un petit peu dans le contexte, ça nous a mis un petit peu... je pense qu'on a fait le tour de la question. On y a médité, on y a réfléchi, on a posé des actions, on a vu le résultat, ça nous a encouragé, on a posé d'autres gestes, on a ouvert notre œil, nos yeux, veut dire, à quelque chose de plus grand, on est plus tourné vers l'extérieur. C'est le ressenti que j'ai en général, veut dire, pour votre tirage ici, pour cette semaine spécifiquement. D'accord? Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Riez, rigolez, ayez du plaisir à travers cette semaine. On tombe dans le mois de juillet, les vacances, le soleil, la mer, pour ceux qui ont la chance d'y goûter. Chose certaine, faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine.